Bonjour à toutes et à tous, parents incroyables, et bienvenue sur ma chaîne où nous transformons les défis de l'enfance en opportunités de croissance. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet fondamental pour le bien-être de vos enfants et la sérénité de votre foyer, l'autorégulation des émotions. Je sais que vous avez probablement déjà vécu ces moments où votre enfant semble submergé par ses émotions, que ce soit une colère explosive, une tristesse inconsolable ou une frustration qui monte en flèche, et que vous vous êtes senti impuissant, fatigué, voire frustré vous-même. Et je tiens à vous rassurer, c'est tout à fait normal. Cela fait partie du cheminement parental et du développement humain. La plupart des parents ne réalisent pas que la capacité de leur enfant à gérer ces grandes émotions, comme la colère ou la frustration, n'est pas quelque chose qui apparaît magiquement avec l'âge. En fait, la science nous montre que le cerveau d'un jeune enfant n'est tout simplement pas encore équipé pour s'autoréguler. Ce que nous percevons souvent comme de la mauvaise volonté ou un caprice est en réalité un signal de détresse d'un cerveau immature qui a désespérément besoin de notre aide. Imaginez le cerveau de votre enfant non pas comme un ordinateur déjà programmé, mais comme un laboratoire en pleine effervescence. Dans ce laboratoire, il y a une partie très ancienne et puissante que l'on pourrait comparer à un accélérateur de voiture sans limite de vitesse. C'est le système limbique, et plus précisément l'amygdale, qui est le siège de nos émotions brutes, de nos réactions instinctives de survie. Lorsque votre enfant est en colère, effrayé ou submergé, c'est cette partie qui prend le contrôle, déclenchant une cascade de sensations intenses et souvent désagréables. L'accélérateur est appuyé à fond. Mais pour conduire une voiture en toute sécurité, on a aussi besoin de freins, n'est-ce pas? Ces freins, c'est ce que les neuroscientifiques appellent le cortex préfrontal. Cette partie du cerveau, située juste derrière votre front, est le centre de commande de la pensée logique, de la planification, de la prise de décision, de l'empathie et bien sûr de la régulation émotionnelle. C'est elle qui vous permet de prendre du recul, d'analyser une situation et de choisir une réponse appropriée plutôt que de réagir impulsivement. Le point crucial, et c'est là que réside la clé de notre compréhension, est que chez un jeune enfant, ce cortex préfrontal est loin d'être mature. Il est en pleine construction, en plein développement, et ne sera pleinement opérationnel qu'à l'aube de l'âge adulte. C'est un peu comme si votre enfant conduisait une voiture avec un accélérateur surpuissant et des freins à peine esquissés, qui ne répondent pas encore très bien. C'est pourquoi il est non seulement injuste, mais aussi inefficace, d'attendre d'eux qu'ils se calment ou arrêtent de pleurer par eux-mêmes dans le feu de l'action. Leur cerveau n'a tout simplement pas encore les outils nécessaires pour le faire. Alors, qui doit appuyer sur les freins dans ces moments de détresse émotionnelle? C'est là que vous, les parents, entrez en scène, dans un rôle absolument vital. Vous êtes les freins externes, le copilote expérimenté et calme qui aide à diriger et à ralentir la voiture quand elle s'emballe. C'est ce que les psychologues du développement appellent la corégulation. Votre présence rassurante, votre voix apaisante et votre capacité à rester calme même au milieu de la tempête émotionnelle de votre enfant sont les outils les plus puissants pour l'aider. Lorsque votre enfant est en pleine tempête émotionnelle, qu'il crie, qu'il tape du pied, qu'il pleure à chaudes larmes, il ne cherche pas à vous manipuler, à vous défier ou à tester vos limites. Il cherche un port sûr, une aide extérieure désespérée pour l'aider à retrouver son équilibre physiologique et émotionnel. C'est une demande d'aide, une manifestation de son incapacité à gérer seul ce qu'il ressent. C'est une invitation à vous connecter et à lui montrer le chemin. S'il vous plaît, faites ce changement fondamental dans votre perspective dès aujourd'hui. Au lieu de voir une crise de colère ou un débordement émotionnel comme un comportement à punir, à ignorer ou à faire cesser à tout prix, voyez-la comme une opportunité précieuse d'enseigner. C'est le moment précis où votre enfant a le plus besoin de votre présence calme, de votre empathie et de votre guidance patiente. Votre rôle n'est pas de faire disparaître l'émotion, car toutes les émotions sont valides et ont leur raison d'être, mais de l'aider à la traverser, à la nommer, à la comprendre et petit à petit à construire et à renforcer ses propres freins internes. Chaque fois que vous co-régulez avec votre enfant, vous ne faites pas que l'aider à se calmer sur le moment. Vous lui construisez littéralement des connexions neuronales dans son cortex préfrontal. Vous lui modelez et lui enseignez une compétence de vie essentielle qui le servira pour le reste de son existence. C'est un investissement profond dans son bien-être émotionnel, sa résilience et sa capacité à naviguer le monde avec assurance. Voici exactement comment faire pour commencer à appliquer ce principe de co-régulation de manière concrète. Premièrement, lorsque la tempête émotionnelle arrive, respirez profondément vous-même. Prenez un instant pour vous centrer. Les enfants sont des éponges émotionnelles, et votre calme intérieur est la première chose que vous pouvez leur offrir. Deuxièmement, validez l'émotion de votre enfant, même si le comportement qui en découle est inacceptable. Dites quelque chose comme « Je vois que tu es très en colère parce que ton jouet est cassé. C'est frustrant quand ça arrive, je comprends. » Cela ne signifie pas que vous approuvez qu'il ait jeté le jouet, mais que vous reconnaissez et donnez un nom à ce qu'il ressent. Cela crée un pont de connexion. Troisièmement,
Offrez une présence physique ou verbale rassurante et non intrusive. Un câlin, une main sur l'épaule, ou simplement rester à ses côtés en silence, en lui faisant savoir que vous êtes là, peuvent faire des merveilles pour apaiser le système nerveux. Enfin, une fois le calme revenu, et seulement à ce moment-là, vous pourrez aborder le comportement et les solutions alternatives. Mais rappelez-vous, le moment de l'émotion intense n'est pas le moment d'enseigner la leçon ou de sermonner. C'est le moment de la connexion et du soutien. Ces étapes de co-régulation ne sont pas des simples techniques de gestion de crise. Elles sont les piliers d'un processus éducatif fondamental qui vise à transformer la dépendance émotionnelle de l'enfant en une autonomie grandissante. Comprenez que chaque intervention calme et empathique est une brique posée dans la construction intérieure de votre enfant. C'est ainsi que nous passons de la co-régulation à l'autorégulation. Le point suivant est de comprendre que votre rôle est celui d'un régulateur externe temporaire. Imaginez que vous apprenez à votre enfant à faire du vélo. Au début, vous tenez fermement la selle, vous courez à ses côtés, vous lui donnez l'équilibre. Vous êtes sa béquille, son support, son guide. Puis, petit à petit, vous desserrez votre prise, vous le laissez tanguer un peu, vous le suivez de plus loin, jusqu'à ce qu'il puisse pédaler seul, la fierté illuminant son visage. Il en va de même pour la régulation émotionnelle. Votre enfant n'a pas encore les circuits neuronaux matures pour gérer seul les vagues intenses d'émotions. Vous êtes ses petits trous émotionnels. Chaque fois que vous l'aidez à respirer, à nommer, à se calmer, vous lui montrez le chemin et lui prêtez votre cortex préfrontal en attendant que le sien soit prêt à prendre le relais. Votre instruction directe est de vous percevoir comme le copilote de son voyage émotionnel, prêt à lui passer le volant dès qu'il aura acquis la maîtrise nécessaire, sans jamais le laisser s'écraser. Soyez patient, car cette transition est progressive et dépend de la maturation de son cerveau. Il est crucial de saisir l'importance de la répétition et de la constance. Pensez à l'apprentissage d'un instrument de musique ou à la pratique d'un sport. Ce n'est pas une seule leçon qui fait un virtuose ou un athlète accompli, mais des heures et des heures de pratique assidue. Chaque fois que vous intervenez avec calme et présence, même face aux mêmes défis émotionnels récurrents, vous ne faites pas que réparer une situation, vous gravez un chemin neuronal dans le cerveau de votre enfant. Plus ce chemin est emprunté, plus il devient large, solide et facile d'accès. C'est comme paver une nouvelle route dans une forêt dense. Au début, c'est un sentier à peine visible, mais à force de passage, il devient une autoroute. Votre instruction est de ne jamais vous décourager face à la répétition. Chaque tempête est une nouvelle opportunité de renforcement. Voyez cela comme un entraînement quotidien, une série d'exercices qui, cumulés, forgeront la force émotionnelle de votre enfant. Votre persévérance est la clé de son autonomie future. Le point suivant est de célébrer les progrès, même les plus infimes, et de les verbaliser. Imaginez un jardinier qui plante une graine. Il ne s'attend pas à voir un arbre majestueux le lendemain. Il observe patiemment la petite pousse, puis les premières feuilles, puis la tige qui se renforce. Chaque étape est une victoire, un signe que la vie prend racine. De la même manière, lorsque votre enfant commence à montrer ne serait-ce qu'une fraction de seconde d'hésitation avant de frapper, ou qu'il utilise un mot au lieu d'un cri, ou qu'il se tourne vers vous pour chercher du réconfort plutôt que de s'isoler, ce sont des victoires immenses. Nommez ces progrès. Tu as été très en colère, mais je vois que tu as réussi à respirer un peu avant de crier. C'est un grand pas. Ou tu as réussi à me dire avec des mots ce qui te frustrait. Même si c'était difficile, je suis fière de toi. Votre instruction est de devenir un détective des petits signes de régulation. En les reconnaissant et en les verbalisant, vous aidez votre enfant à prendre conscience de ses propres capacités émergentes et vous renforcez ses comportements positifs. Cela lui donne confiance en sa capacité à gérer ses émotions et cela vous donne, à vous parents, la preuve concrète que vos efforts portent leurs fruits. Ensuite, il est essentiel de se souvenir que vous êtes le modèle principal de votre enfant. C'est comme si votre enfant vous regardait dans un miroir, ou qu'il naviguait en mer et vous considérez comme son phare. Il ne fait pas qu'écouter vos mots, il absorbe vos réactions, vos postures, votre manière de gérer votre propre stress et vos frustrations. Si vous criez quand vous êtes en colère, il apprendra que crier est une réaction acceptable à la colère. Si vous respirez profondément et prenez du recul, il intériorisera cette stratégie. Votre propre autorégulation n'est pas seulement bénéfique pour vous, elle est un enseignement silencieux et puissant pour votre enfant. Votre instruction est de pratiquer activement ce que vous prêchez. Prenez soin de votre propre bien-être émotionnel. Lorsque vous êtes submergé, montrez-lui comment vous gérez la situation de manière saine. Maman est un peu frustrée en ce moment. Je vais prendre une grande respiration et un petit moment pour moi. En faisant cela, vous lui offrez un exemple concret de résilience et lui donnez la permission de faire de même.
renforçant ainsi sa propre capacité à s'autoréguler en observant l'adulte qu'il admire le plus. Enfin, reconnaissez que vous ne serez pas parfait, et c'est tout à fait normal. Nous sommes tous humains, et il y aura des moments où vous perdrez patience, où vous réagirez de manière excessive, où vous ne parviendrez pas à co-réguler comme vous le souhaiteriez. Pensez à une pièce de tissu qui se déchire. Ce n'est pas la fin de la pièce, mais une opportunité de la réparer, de la recoudre. Chaque fois que vous ne parvenez pas à être le parent calme et patient que vous aimeriez être, le moment après la tempête est une occasion précieuse de modéliser la réparation de la relation et de l'émotion. Votre instruction est de vous excuser sincèrement et de nommer ce qui s'est passé. Je suis désolée d'avoir crié tout à l'heure. J'étais très frustrée et j'ai eu du mal à gérer ma colère. Ce n'était pas la bonne façon de réagir. La prochaine fois, j'essaierai de respirer profondément. En faisant cela, vous ne diminuez pas votre autorité. Au contraire, vous enseignez à votre enfant l'humilité, la responsabilité et la capacité de se reconnecter après un conflit. Vous lui montrez que l'imperfection est humaine et que la réparation est toujours possible, renforçant ainsi la sécurité émotionnelle de votre relation et lui apprenant une compétence essentielle pour ses propres relations futures. Renforçant ainsi la sécurité émotionnelle de votre relation et lui apprenant une compétence essentielle pour ses propres relations futures. Au-delà de ces stratégies spécifiques, il est vital de cultiver la constance et la patience. Pensez à un sculpteur travaillant sur de l'argile. Chaque pression douce ne révèle pas le chef-d'œuvre final immédiatement, mais c'est l'effet cumulatif d'un effort constant qui transforme la matière brute. Vous ne verrez peut-être pas de changement spectaculaire chaque jour, mais chaque interaction, chaque moment de co-régulation, chaque excuse sincère est une touche qui façonne la capacité de votre enfant. Votre instruction est d'être le sculpteur patient et persévérant. Ne vous découragez pas si les progrès ne sont pas linéaires. La cohérence dans votre approche, même face aux défis, est la clé. Continuez à offrir ces outils, à modéliser ces comportements et à réparer lorsque nécessaire. C'est la répétition bienveillante et constante qui grave ces leçons profondément. De plus, n'oubliez jamais de célébrer les petites victoires. Imaginez un jardinier qui plante une graine. Il n'attend pas la floraison complète pour reconnaître le travail. Il observe la première pousse verte, le développement des feuilles. Chaque petite étape de croissance est une preuve que la vie prend racine. Le chemin vers l'autorégulation est parsemé de petites victoires qui méritent d'être célébrées. Ce n'est pas seulement quand votre enfant gère une crise majeure sans larmes que vous devez le féliciter. Votre instruction est de devenir un observateur attentif de ses premières pousses. Remarquez et nommez les petits efforts. J'ai vu que tu étais vraiment fâché et tu as pris une grande respiration avant de demander de l'aide. C'est un excellent travail. Ou tu as eu envie de crier, mais tu as choisi de me parler calmement. Je suis si fière de la façon dont tu as géré ça. En valorisant ces tentatives, même imparfaites, vous renforcez positivement les comportements émergents et encouragez votre enfant à continuer. Chaque petite victoire est un pilier supplémentaire dans la construction de sa confiance en ses propres capacités émotionnelles. Enfin, et c'est peut-être le plus important, abordez l'autorégulation comme un voyage à long terme. C'est comme apprendre à naviguer sur un océan vaste et parfois houleux. Au début, un enfant est un petit bateau sans gouvernail. Avec votre aide, il apprend à diriger, à ajuster ses voiles. Mais même les marins expérimentés rencontrent des tempêtes et doivent continuer d'apprendre. Ce n'est pas une compétence acquise une fois pour toutes, mais un voyage d'apprentissage et de raffinement qui dure toute une vie. Votre instruction est d'aborder ce processus avec une perspective à long terme. Comprenez que les compétences d'autorégulation évoluent avec l'âge et les expériences. Ce qui fonctionne pour un tout petit sera différent pour un adolescent. Soyez prêts à adapter vos stratégies, à continuer d'enseigner, de modéliser et de soutenir à chaque étape de leur développement. Votre rôle est de leur fournir une carte et une boussole, mais aussi de leur faire confiance pour apprendre à naviguer par eux-mêmes, sachant que vous êtes toujours là pour les aider. C'est un don pour la vie, une fondation inestimable pour leur bien-être futur. En somme, chers parents, enseigner l'autorégulation émotionnelle à votre enfant n'est pas seulement une tâche parentale, c'est un héritage, un super pouvoir pour naviguer avec résilience et sagesse. C'est lui offrir la liberté de ressentir toutes ses émotions, tout en ayant les outils pour les comprendre et les gérer. Imaginez un enfant qui, face à la déception, trouve la force de persévérer. Un adolescent qui, face à la pression, reste fidèle à lui-même. Un adulte qui, confronté à l'adversité, peut rebondir. C'est le chemin que vous leur ouvrez, pas à pas, avec patience, amour et compréhension. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul. Chaque parent contribue à créer une génération plus équilibrée et empathique. C'est un travail qui demande du cœur, de la persévérance et de l'autocompassion. Soyez fiers de chaque effort. Nous espérons sincèrement que ce script vous a offert des perspectives précieuses et des outils concrets pour transformer l'enfance.
Le voyage est long, mais chaque pas en vaut la peine. Nous serions ravis de lire vos expériences, questions ou astuces dans les commentaires. Partager, c'est grandir ensemble. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la petite cloche. Restez connectés car notre prochaine vidéo abordera un autre aspect fascinant de la parentalité positive. Merci d'avoir été avec nous. Prenez soin de vous et de vos merveilleux enfants. À très bientôt.